Donc voici le shifter TH8 RS de TrueMaster. Alors déjà, pourquoi ce shifter là et pas quelque chose de plus cher? Et tout simplement parce que je considère que tant qu'on n'a pas le force feedback dans le shifter, c'est-à-dire que par exemple si on débraye pas et qu'on essaie de passer la vitesse, alors on ne pourrait pas engager et on sentirait aussi craquer les rapports, etc. Donc tant qu'on n'a pas ça, je considère que ça sert à rien de mettre plus dans le prix d'un shifter pour le peu qu'on ait la sensation qui corresponde à un vrai passage de vitesse, ça le fait bien quoi. Donc après j'ai eu l'occasion de tester pas mal de shifters, dont celui de Simatok qui est vraiment ce qui se fait de mieux, je dirais, qui est vraiment rigide et qui donne vraiment l'impression d'être dans une boîte de vitesse. Après il y a le Fanatec qui est aussi beaucoup plus rigide que TH8, mais pour le prix d'un TH8 on n'aura jamais tout ça quoi. Donc là, celui-là, j'ai lu à 80 € sur Amazon, il était en réduction, bon, il y a bien longtemps. Et donc en plus d'être plus abordable, bah, il permet de faire vraiment pas mal de choses, notamment pour l'installer. Il arrive avec une griffe pour une équerre, donc on visse pour mettre sur le bureau. Bon, si on est assez bourrin, ça bouge quand même, donc le mieux c'est de le fixer. Donc quand on enlève l'équerre, en dessous on peut mettre des vis, hein, tout simplement. Après c'est pas mal parce que si on dévisse ici, si on desserre les 4 vis là, en fait, on peut tourner vraiment la partie ronde là et resserrer pour vraiment mettre l'angle qu'on veut. Et en fait, donc, niveau fonctionnement, c'est pas du tout des interrupteurs qui s'activent sur chaque vitesse, comme on pourrait le voir sur certaines boîtes de vitesse. C'est en fait deux axes analogiques, comme ça et comme ça. Et en fait, il y a un logiciel qui va dire, on va pouvoir d'ailleurs les paramétrer. Donc chaque point, c'est une vitesse. Ce qui permet de faire tout et n'importe quoi en fait. Puisque si on enlève la plaque, on a absolument la liberté sur tout le cercle. Donc quand on achète le shifter, il vient avec une plaque justement pour faire shifter séquentiel. Donc on enlève la plaque là avec les 4 vis, on tourne de 90 degrés et on met la nouvelle plaque. Sachant qu'il faut démonter ça, voilà. Ça se dévisse. D'ailleurs on peut le changer avec euh, des pommeaux qu'on trouve sur le net par exemple. Donc là c'est pas mal parce que c'est super customisable du coup. Là par exemple c'est une plaque HSR, donc avec en fait la particularité, donc c'est un nouveau modèle, d'avoir déjà le carbone au-dessus et d'avoir en fait toute la surface du plastique qui est en contact en fait avec l'axe, parce qu'en fait il y a un angle qui fait que tout le long on va suivre vraiment l'inclinaison de l'axe, hein. Je sais pas si vous voyez, ce qui permet d'avoir vraiment une solidité à toute épreuve. Donc elle sera bientôt disponible à la vente avec aussi le support carbone là. Niveau option, donc, par rapport à la plaque d'origine qui a, il me semble, c'est 7 vitesses et la marche arrière. Alors souvent moi j'arrivais là et puis en fait je passais la 7ème au lieu de passer la 5. Alors c'est vraiment dommage de perdre du temps en course pour ça. Donc là avec ce genre de plaque, on peut définir le nombre de vitesses qu'on veut et aussi les raccourcir. Parce que comme le levier est plutôt long, de base ça va jusque là il me semble. Ça faisait vraiment passage pour camion quoi. D'ailleurs il y a une plaque pour les camions, puisque les camions c'est en 6 comme ça. Et celle-là aussi elle sera bientôt disponible. Et aussi une nouveauté, c'est donc ça permet de transformer donc, le shifter en frein à main. Donc on enlève les 4 vis, on tourne de 90 degrés, et on se retrouve comme ça en fait. Donc dans la rainure là. Ce qui permet en fait d'avoir un frein à main. Et ici en fait on va rajouter donc des élastiques jusqu'à l'axe. Au choix, on n'est pas obligé de les mettre, mais ça permet d'avoir un truc vraiment assez costaud si on en met plein. Donc effectivement, parlant d'élastique aussi, il faut savoir que donc moi j'ai modifié, donc là on démonte l'intérieur, il y a une autre vidéo que j'avais postée pour ça,
Et en fait, on va rajouter des élastiques pour rendre plus, plus vivant, plus réaliste le passage des vitesses qui de base est vraiment trop light, quoi. Après, niveau fixation sur le JCL, donc là il y avait la particularité en fait, enfin un problème plutôt, c'est que de base il était vraiment dans l'axe finalement du châssis. Ce qui fait que j'ai dû en fait faire un système pour le mettre au-dessus du châssis sans que la partie là ne vienne taper sur la barre. Donc j'ai customisé cette partie, donc le cadre ici. On va prendre les dimensions. Donc celui-ci fait 12 en 40-40, 12 cm pour 40 mm sur 40 mm, 12 4-4 plutôt, quoi. Celui-là il fait 26, celui-là aussi 26. Après il faut deux équerres 90 avec des petits boulons ici. Donc ça c'est fourni dans le kit JCL justement pour le TH8 au niveau des équerres et des vis. Et il faut donc des équerres 90 comme ça. On les reconnaît parce que la vis là elle est plus rentrée vers là que celle-là. Que par exemple une équerre standard comme celle qui est derrière là. En fait les vis sont au même niveau. Donc ça c'est des équerres pour 90 on va dire. Quand le profilé est là, vous voyez, c'est pas vraiment le même branchement que derrière. Donc il en faut une, deux, il y en a une, non, trois, quatre, et des équerres standards, il en faut une ici, et j'en ai mis une derrière là aussi. Voilà. Donc deux, il n'y en a que deux. Après donc niveau de distance avec le Geco, donc on a on va dire le bas des vitesses qui est au niveau de l'assise. Et en hauteur, à peu près pareil, un tout petit peu, la plaque un tout petit peu au-dessus du Geco. Et en largeur ici, bon, la largeur d'une main, à peu près. J'ai juste oublié de préciser que bah, du coup la barre là, normalement elle est au-dessus, hein. Donc celle-là c'est celle qui vient avec le JCL de base. Donc j'ai rajouté ici, il faut que je mesure. Voilà, donc ici ça va du dessus à là, ça fait 20 cm. Le profil est de 40-40. Et donc il faudra rajouter encore une équerre 90 ici, une ici, et une standard là. Plus une de l'autre côté d'ailleurs. Plus une ici. Mais là, on va dire que non, on la compte pas puisque c'est le montage du frein à main. Donc ici, c'est en 90-40. Et je vais mesurer. Donc ça fait 12 cm. Et ça fait 30, hein, si vous voulez faire le même montage avec des équerres 90. Voilà. Et donc une au-dessus pour faire une structure vraiment, vraiment solide. Et il y en a même une là encore. J'en profite tant que je suis dans le coin, vu que de toute manière c'est la même partie. Donc pour le support clavier, j'ai pris pareil un 90 40 ou 80 40 plutôt, excusez-moi. Et du coup, ce que j'ai fait, donc 12 cm pour mettre le support de téléphone, une équerre 45 qui est normalement l'équerre pour les écrans. Donc je me suis pas embêté, j'ai mis qu'une vis ici. Un profilé 40-80, je vais quand même mesurer. Voilà, donc ça c'est 40 cm. Ce qui permet de positionner le clavier, le support de manette et encore le boîtier de USB, des petites button box pour l'Oculus Rift. Donc là pour tenir, c'est encore une équerre standard en dessous. Et c'est tout, hein. C'est tout.
Et il reste encore un bout de profilé ici, plus une équerre. Je vais le mesurer. C'est du 20. Voilà, donc si vous avez besoin d'une liste exhaustive de ce qu'il y a comme équerre ici, vous me le dites et je fais quelque chose de plus concis. Voilà, donc je rajouterai juste au niveau des options, si vous voulez, les vis, normalement elles sont en couleur alu, si on les veut noir. Sur le site HSR, donc il y a les kits de visserie. Il y a aussi des plaques qui se mettent donc en dessous de la plaque en alu, si on veut garder le design d'origine. Et on peut ranger la clé Allen sur le côté là, ce qui permet de l'avoir toujours à portée de main quand on veut passer d'une plaque à l'autre. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo.